à Saint-Paul et Saint-Pierre. Saint-Pierre parce qu'il tient bien sûr les clés. Et remarquez ces clés, c'est intéressant. Elles ont le bourron. Et à l'intérieur, il y a 4 petits carrés. Vous voyez ça? Donc le bourron, c'est la rosace à 12 rayons, c'est le ciel. Et le petit carré, les 4 petits carrés, c'est la terre. C'est le chiffre 4, c'est la couleur noire. Ce qui veut dire que Pierre peut lier ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Hein, c'est un signe. De l'autre côté, c'est Saint Paul, avec le glaive de son supplice. Saint Paul n'est pas un apôtre. Hein. Vous savez qu'il y en a encore beaucoup qui croient que Saint Paul est un apôtre. Hein. Ah, il faut oublier tout cela. Alors, nous avons ici affaire à 2 saints que l'on fêtait à l'époque des Gémeaux, hein, puisqu'ils sont 2, on les considère comme Gémeaux au mois de juin. C'est un petit peu changé dans le calendrier, bien sûr, ce qui veut dire qu'il y a eu une consécration ici dans cette église. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'origine, à l'ère des Gémeaux, ça veut dire dans le signe du zodiaque des Gémeaux. C'est valable dans d'autres églises. À Lens, souvenez-vous, il y a des bœufs hein, qui dépassent en haut là-bas dans les colonnes. Eh bien là, c'est l'ère du taureau, c'est le signe du zodiaque du taureau. C'est valable ailleurs. Chaque apôtre est en liaison avec un signe du zodiaque. Chaque apôtre est en liaison avec un prophète. Tout ça se suit exactement et se retrouve dans les églises. Venite adoremus Dominum, venez adorer le Seigneur. Au-dessus, les 4 évangélistes, dont celui de gauche, il est un berbe, c'est Saint Jean. C'est celui qui se décolle du groupe. Saint Jean l'évangéliste, ici, au-dessus. À l'intérieur, nous avons vu le Baptiste. Lui, il est barbu. Grande différence, bien sûr, entre les deux Saint Jean. Pourquoi ne pas confondre, ou plutôt, pourquoi ne pas fondre en un seul personnage Saint Jean l'évangéliste et le Baptiste, et en faire un Messie? Alors, il y a quelques années, il y avait bien sûr le blason de Stenay de l'autre côté. Et depuis que Saint-Hilaire a parlé du diable dans l'Église, hein, on l'a retiré bien sûr, il n'y a pas de diable dans une Église, ça n'existe pas. Eh bien voilà, on l'a retiré, on a mis une affiche de temps en temps, place une affiche. C'est des marches qui vont vers l'autel. C'est ça l'origine des marches. Ah oui, mais c'est important. Jadis, il y avait toujours des marches qui menaient vers l'autel. Maintenant, on n'a plus rien compris parce qu'on place un petit peu de n'importe quelle façon. Alors, bien sûr, on rencontre les patrons d'une église dans un lieu assez caractéristique, parce que je ne connais pas malheureusement le saint qui est là. C'est pas Saint-Nicolas, mais c'est un saint qui a beaucoup d'importance dans la région. De l'autre côté, il y a un Saint-Éloi, qui est d'ailleurs très curieux. Personnellement, c'est bizarre comme Saint-Éloi, mais n'empêche, ce qui veut dire que nous sommes dans une région également de sidérurgie. Il n'y est pas que toute la vallée, jusque dans l'Ardenne belge, là-bas, on a ce roi. Hein, ce sont des régions où on travaillait le fer, en gros. Il est l'enclume, oui, j'ai vu l'enclume. J'ai vu l'enclume, une croix. Martin de Saint-Victor, nous en avons une représentation ici. On ne représente pas Saint-Victor partout, de temps en temps en Ardenne française, ce qui veut dire qu'il est probable que le martyr que nous avons vu à Mouzon soit Saint-Victor. Il faut noter aussi que ces vitraux sont nouveaux, enfin ils ont un siècle, moi ils sont nouveaux, mais n'empêche c'est une tradition. Il y avait un vitrail de Saint-Victor au même endroit en principe, donc c'est une tradition des saints dans la région. Alors voilà le romain, le centurion romain, avec la palme du martyr et la main sur le cœur. Saint-Victor fait partie d'une légion romaine, mais une légion romaine qui a été massacrée, c'est une légion de Thèbes, qui a été massacrée en Suisse. Nous avons repris le nom de tous ces légionnaires et on en a fait des saints dans les églises.
à une époque où les saints n'existaient pas. Donc il y a un Victor qui a été enterré, du moins on l'a appelé Victor, on l'a découpé en une centaine de morceaux et on a envoyé des reliques dans des églises qui sont devenues des églises Saint-Victor. C'est valable pour toute une légion, ils étaient je pense une centaine, ils ont été massacrés, enterrés et déterrés. Saint-Victor fait partie de ceux-là, il y en a une querrière, hein. Donc ce sont tous ces saints qui sont présentés en centurions. Ce sont ceux-là qui ont donné naissance aux saints sur les autels et dans les reliquaires. Voilà comment est née l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine, ce sont des fonctionnaires, des prêtres, qui ont changé de robe du jour au lendemain. Les fonctionnaires se sont habillés autrement. C'est tout. Ils étaient gallo-romains, ils sont devenus chrétiens. Ils ont adopté ces saints, ces premiers saints de l'Église. Ils ont imposé un autre culte qui a été transformé en puisant dans le culte païen. À une époque où l'Église catholique était considérée comme une secte. C'est pas ça non plus. L'Église a été considérée comme une secte jusqu'au moment où ils se sont créés un calendrier. Parce que la loi veut que la secte qui se crée un calendrier devient religion. C'est comme ça que l'Église catholique est devenue une religion d'État d'abord, hein, et puis une religion officielle. Et elle tient dans ses mains l'encre qui est le premier symbole de la religion. On retrouve ce symbole gravé à Rome surtout, dans les catacombes. C'est un symbole très ancien, l'encre et le poisson. Le poisson, je ne dois pas vous expliquer ça, hein, vous connaissez tous. Enfin, il rappelle une chose assez extraordinaire qui est le baptême du Messie. Remarquez qu'il y a la coquille qui est devenue le symbole de l'initiation. La coquille Saint-Jacques, c'est pas pour rien, hein. C'est donc la représentation du baptême, de l'initiation du Christ. Une question que je me pose souvent, et j'espère qu'un jour un historien trouvera une réponse, ou un homme d'église, quel est celui des deux qui est le Messie? Parce qu'ici, nous sommes dans le cœur de l'Ardenne, parce que nous avons une présentation enfin de Saint Walfroy. Ce n'est pas ancien, c'est du siècle dernier, mais n'empêche, presque tous les attributs s'y trouvent, puisque vous avez l'ermite qui présente la croix, et vous avez à côté de lui une colonne. Donc ça concrétise qu'il s'agit bien d'un saint stylite qui se place sur sa colonne. Il en est descendu pour présenter la croix, pour présenter les conversions. En principe, il devrait encore y avoir une tête de déesse à ses pieds. Il devait poser le pied sur une tête, puisqu'il a détruit les temples. Hein, celui qui a christianisé nos régions. Attention, le mot christianiser n'est pas tout à fait exact, c'est re-christianiser. Hein. J'insiste toujours là-dessus. Nos professeurs en classe ne nous ont jamais dit ça. C'est une re-christianisation. Hein. Nous avons déjà été christianisés une fois. Certains moines sont venus d'Irlande pour refaire le boulot. Hein. Beaucoup plus tard. L'ermite ne vient pas d'Irlande, je ne pense pas qu'il vient d'Irlande, mais n'empêche, il est très prié dans les régions. Je l'ai dit tout à l'heure, ce fut un ennemi de la montagne Saint-Walfroy. Pourquoi? Bien parce que les statues ont été déposées partout dans la région, et c'est eux qui recevaient l'argent du trône. Hein. Alors Saint-Walfroy n'avait plus rien à voir, donc on n'allait pas monter sur la colline, forcément, hein, uniquement pour placer une petite piécette dans le tronc. Et le tronc était ici. Ça fait un petit peu ridicule de nos jours. Oui, non, on ne peut pas juger les attitudes des personnages maintenant, parce que ça date du 19e siècle. Vous savez, depuis le 15e siècle, non, depuis le 16e siècle, on n'a plus aucune notion de la symbolique. Jadis, au Moyen-Âge, ces statues, jusqu'au geste de la main, la position de la croix, tout ça avait une importance énorme. Il y avait des règles pour présenter ça. Les statues se regardaient dans les églises. Alors imaginez-vous qu'au 19e, on en est très loin. On ne sait plus ça.
Alors voilà, c'est un hôtel de ville, de l'époque de Napoléon III. On a représenté le blason de Stenay, mais en principe, vous avez le petit diable qui est en haut du chevron. Ah, il n'y est pas là parce qu'on l'a placé d'une façon un peu plus décorative. Alors dans l'église, eh bien, vous aviez le lion, le chevron, et au-dessus du chevron, vous avez la tête du petit diable. Ici, on l'a représenté au-dessus et on présente ça comme ours. Non, ben, ils l'ont mis autrement. Donc, ville, ours, urbis, ville de Stenay. C'est rare qu'on voit un diable dans le blason. Alors, c'est une idée personnelle. Nous verrons ça tout à l'heure avec un petit peu de chance. Le chevron a un rapport avec ce carré Sator. Donc, décryptement des messages du temps. C'est personnel. Hein? L'ancienne commanderie des Antonins, commanderie de chevaliers bien sûr, et en même temps Antonin, ce qui veut dire qu'ils devaient soigner, ils avaient la mission de soigner leurs prochains. C'est toujours un hôpital, c'est une maison de retraite à l'arrière. Malheureusement la chapelle n'est pas visible, elle est complètement délabrée, pourtant elle n'est pas ancienne, mais il y a un souvenir, bien sûr, c'est resté Hospice Saint-Antoine. Et depuis bien longtemps, il y a certainement entre 6 et 7 siècles que c'est l'Hospice Saint-Antoine, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Hospice voulait dire hôpital jadis. Hein. Hôpital, c'est un mot qui est récent, c'était hospice. Hein. Mais ce bâtiment, c'était la chevalerie de Saint-Antoine. On en a parlé longuement lorsqu'on a fait notre voyage en Hollande le mois passé. La représentation du portail, ce serait au centre, hein, sur le bas-relief du tympan. Donc on penserait à Dagobert trônant sur un autel, bon, peut-être l'autel signifiant Dagobert martyr, avec deux orants de part et d'autre. L'un, paraît-il, au moment de la découverte, lui offrait une église en réduction, d'après l'abbé Vigneron, qui était là au moment de la découverte du portail. Donc le style est du gothique primitif, lorrain, donc avec le trilobe du tympan, qu'on reconnaît bien, donc qui est plus les motifs végétaux à large feuille, les tympans là accrochés et en face avec des feuilles de chêne. Ça serait en fait un style tout à fait typique du début du XIIIe siècle, gothique primitif. Il y a un peu controverse par rapport au tympan. On penserait que lui appartenait à l'église qui correspondait au moment, enfin, à l'édification de la nouvelle église Saint-Dagobert. Donc au moment de sa redécouverte, on a dit au IXe siècle, quand on a remis Dagobert au bout du jour. Seulement, le rang de gauche, j'imagine difficilement un rang qui offre une église à Dagobert, et pour d'énormes raisons. Premièrement, Dagobert, qui a été canonisé comme saint martyr, n'a pas apporté grand-chose à l'église, d'abord. Ensuite, il n'a jamais confié une terre, soit pour la conception d'une abbaye, ou même pour celle d'une église. Il n'a surtout jamais fondé de congrégation religieuse. Alors je crois qu'on a probablement confondu, hein, on a un petit peu confondu là. Seulement ce qui est probable, et je voudrais que vous fassiez fonctionner un petit peu, hein, votre mémoire
souvenez-vous, Liège, le musée Curtius, le linteau Qatar, ça va? Eh bien, nous sommes très près de cela. Vous vous souvenez de ça? Ce linteau Qatar que vous aviez dans le musée Curtius, avec le personnage qui était assis sur un trône, parce que ce n'est pas un hôtel, c'est un trône, et vous aviez deux personnages, l'un qui offrait, hein, et le personnage central qui refusait à l'un pour accepter à l'autre. C'était typiquement dans l'esprit Qatar. Alors, c'est certainement pas la même chose, mais il se pourrait qu'il y ait l'esprit Qatar, ceci soit d'abord et que l'esprit Qatar est venu tardivement. Pré-Qatar. Oui. Pré-Qatar, non, parce que c'est plus ancien, mais n'empêche, on peut y penser. Alors moi, voyant la tenue également du personnage central, c'est une inspiration byzantine. Hein. Je ne fais pas de l'histoire de l'art, hein. Je n'ai jamais fait de l'histoire de l'art, je travaille par déduction, c'est d'inspiration byzantine, je voudrais bien savoir la position des mains, ça c'est impossible, et c'est bien dommage, parce que la position des mains doit nous renseigner exactement ce que représente ce personnage, qui est probablement Saint Dagobert. Mais ce qui veut dire qu'il y a des choses qui nous échappent dans l'histoire de Saint Dagobert. Si vous placez ces lettres sur le carré Sator dont nous avons parlé, eh bien vous avez exactement la reproduction du chevron. Ça va? Okay. 5 sur 5, hein? Ce carré Sator, ce palindrome, Ouais. hein, vous placez ces lettres qui sont là, et vous avez le chevron, ce qui veut dire qu'il est possible qu'un signe magique au Moyen-Âge correspondait au chevron. Et curieusement, on le retrouve dans le blason de Stenay.